J'ai chaud! Hello mes petites lunes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si c'est pas le cas, comme je le dis d'habitude, c'est ok de pas aller bien tous les jours et c'est pas grave, il faut pas être tout le temps hyper positif. C'est la vie, c'est la vraie vie, c'est comme ça. Bref, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu du fait d'être au potentiel, zèbre, surdoué, etc. Et du coup je vous laisse d'abord avec le générique. Salut, moi c'est Amal, ta petite lune préférée. Et comme toi, j'ai envie et j'ai décidé de me sentir bonita. C'est vraiment pas facile dans cette société de apprendre à s'aimer, de accepter ce qu'on est. Il y a tellement de complexes et de stéréotypes autour des femmes. C'est vraiment dur à vivre et je le sais. Mais je suis persuadée qu'avec du girl power et de la sororité, nous pouvons toutes y arriver. Ça n'a vraiment pas été facile, même pour moi, d'accepter ce que je voyais dans le miroir, d'apprendre à m'aimer. Et finalement, j'ai décidé de créer mon propre chemin du self-love et de t'embarquer avec moi, ma petite lune. Et finalement, c'est comme ça que je suis devenue ta petite lune préférée. Lune, parce qu'en fait, je parle d'éducation gynécologique, sexuelle, d'éducation du corps, tout simplement, dans la bonne humeur et les good vibes. J'adore et j'aime vous apprendre plein de choses par rapport à votre corps, tous ces sujets qui ont été tabous pendant tellement longtemps, contraception, règles, grossesse. Bref, viens me rejoindre. Bienvenue sur la chaîne d'Inside Woman, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors comme vous savez sur ma chaîne c'est un peu de tout, c'est un peu de blabla etc. Même si pour ceux qui ne viennent pas de mon compte Instagram Inside Woman, de base j'aborde la sexualité bienveillante et l'éducation du corps, le self-love. Mais j'aime sur ma chaîne YouTube aborder plein d'autres sujets différents qui peuvent être hyper inspirants et qui peuvent aider certaines personnes. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler un peu de moi et de ma relation avec le fait d'être surdouée. Donc voilà, au potentiel, zèbre, il y a plein de noms différents qu'on donne à cette caractéristique-là qui est hyper importante et qui change en fait toute une vie. Donc voilà, moi je préfère dire zèbre, c'est un peu le mot que je préfère parce que ça représente un peu l'animal zèbre et en fait les zèbres elles ont la caractéristique d'avoir on dirait que c'est toutes les mêmes mais en fait leurs lignes sont différentes, leurs lignes blanc et noir tu vois. Donc j'aime bien cette métaphore et je trouve que c'est le meilleur nom pour représenter les personnes qui sont donc surdouées, au potentiel, etc. Moi j'ai été détectée au potentiel, surdouée, etc. ce que vous voulez quand j'étais petite. Donc c'était à l'école, c'était un psy qui m'avait fait passer un test, etc. Donc mes parents ils étaient un peu affolés parce qu'ils connaissaient pas, ils étaient en mode ok mais ça change quoi et tout. Et le psy avait garanti que il y avait rien et que il y avait rien de spécial, etc. et que juste j'allais peut-être avoir des facilités à l'école et voilà tu vois, et que j'allais peut-être comprendre certaines choses plus vite tu vois. Bref, du coup, mes parents ne se sont pas fait spécialement d'inquiétude, mais moi, j'étais toujours un enfant très en décalage avec les gens qui m'entouraient, les enfants qui m'entouraient. C'est-à-dire que limite, je m'entendais mieux avec des profs alors que j'étais enfant ou jeune ado parce que tout simplement, je les trouvais un peu plus matures et tout, tu vois. Et en fait, moi, j'ai eu plusieurs phases dans ma vie où le fait d'être zèbre a été mal perçu ou des choses comme ça où j'ai senti que ce décalage-là, plus ma personnalité, faisait qu'il y avait un mur entre moi et les enfants ou les jeunes ados. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, moi je suis née donc en Italie, au nord de l'Italie. Donc j'étais dans un petit village à côté de Venise et c'était ultra raciste, mettons-nous d'accord. Et du coup, bon déjà avec mes cheveux noirs, ma peau bronzée, etc., mon prénom et tout, déjà les enfants avaient beaucoup de racisme intériorisé. Donc je sentais que ils faisaient des remarques par rapport à mes cheveux, par rapport à moi, etc. Mais même hors ça, moi je souffrais de ça, donc je subissais un peu le harcèlement, tu vois, parce que ils me faisaient chier avec mes cheveux, ma couleur de peau, mes origines et tout. Et après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, déjà, il y avait l'harcèlement par rapport à ça, le racisme et le fait que je sois HP et que j'étais un enfant HP qui se sentait très seul et très différent des autres enfants. En fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, genre clair, genre des événements que je revois clairement. Il y en a vraiment que quelques-uns et il y en a un que j'oublierai jamais, c'est vraiment le jour où j'ai compris que j'étais un petit peu différente des autres enfants. C'était un jour d'école normale, on était à la récré et tout le monde se
chamailler un peu, j'en avais marre de cette méchanceté des enfants et j'en avais marre que les adultes disent que les enfants c'est un peu méchant, c'est normal, et du coup j'en pouvais vraiment plus, j'avais pété un câble. Et je me rappelle avoir couru genre au fond de la cour, je revois la cour comme si c'était hier, genre je vois les gros escaliers et tout, j'avais vraiment couru tout au fond de la cour parce que je voulais m'enfuir de ces gosses quoi, j'en pouvais plus, alors qu'eux ils ont rien fait de mal, tu vois, enfin c'était moi qui étais en décalage je pense, tu vois. Et du coup j'ai couru et je suis tombée en fait, et je me suis fait mal au genou, tu vois. Je pense qu'on a tous des traces, genre le genou je pense que c'est l'endroit où on a tous une cicatrice, mais moi cette cicatrice là elle est vraiment genre trop importante pour moi parce que c'est le jour où j'ai compris que j'étais différente et que en fait j'allais devoir me battre un petit peu dans la vie, tu vois, alors que j'étais très jeune. Et j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je me sentais vraiment différente. Et à l'époque, je me rappelle sur Facebook, enfin à l'époque non, c'était déjà il y a quelques années, presque 8 ans, j'écrivais beaucoup de textes et tout parce que moi j'adore écrire. Et du coup j'avais écrit un petit texte genre sur le fait de ce jour-là, j'avais raconté ce jour-là et tout, et je disais que vraiment j'avais compris que j'étais différente, mais à savoir qu'à ce moment-là je ne savais toujours pas que le fait d'être HP avait des impacts dans ma vie, parce qu'en fait oui, comme j'ai su que j'étais HP, mais le psy m'avait dit que ça changeait rien, j'ai jamais été fouillée, tu vois. J'ai toujours cru que du coup j'avais des facilités à l'école, et c'est vrai qu'il y avait des choses où j'avais des facilités, mais il y a des choses où j'avais pas du tout de facilité, tu vois. Bref, et du coup voilà, j'expliquais un peu que dans ce texte que je me sentais différente et tout, et maintenant que je sais que HP change ma vie en fait, j'ai compris pourquoi je me sentais aussi différente. Bref, après j'ai déménagé en Belgique et là j'ai développé des énormes troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs si vous en souffrez, vraiment n'hésitez pas à vous faire suivre parce que c'est vraiment quelque chose de grave, c'est une vraie maladie et ça se règle pas tout seul comme ça, comme un rhume, tu vois. Donc voilà, en fait je savais que j'étais en Belgique et je souffrais de troubles alimentaires, et après c'est devenu une obsession du corps et de physique, etc., et cette recherche de perfection physique que la société nous impose. Mais je pense qu'à ce moment-là c'était aussi genre un besoin de sortir mes émotions qui étaient trop puissantes pour le monde qui m'entourait, parce que en Italie j'étais trop foncée, pas assez blanche, trop racisée en fait, et quand je suis arrivée en Belgique j'étais justement pas assez rebeu selon eux. Donc je me rappelle que je me ramassais tout le temps des remarques en mode tu fais trop la blanche, t'es trop une blanche, nanana. Et ça c'était même pendant la fin du lycée, enfin la fin de secondaire pour les Belges, lycée pour les Français, parce que par exemple j'étais dans des écoles où genre être homophobe c'était de l'eau, tu vois, c'était normal. Et je me rappelle que moi je débattais genre en mode mais vous êtes complètement fous, genre je défendais mes idées, et c'était limite moi qui était bizarre de pas être homophobe en fait, tu vois. Et du coup on m'a incité de faire trop la blanche, etc. Donc en fait j'avais l'impression que je correspondais jamais à ce qu'on attendait de moi, et c'était très frustrant pour moi parce que j'avais le côté où moi j'avais juste mon caractère et mes idéologies et je trouvais qu'il fallait respecter, et de l'autre où j'étais un enfant HP, donc mon cerveau il partait dans tous les sens, je voyais pas le monde comme eux en fait, tu vois. Et du coup il y avait un gros décalage, et en fait quand je suis arrivée à l'UNIF, du coup je me dis ok Amal, maintenant t'es chez les grands, c'est bon, fais ta vie, fais-toi discrète s'il te plaît, arrête de toujours remettre les lumières sur toi, parce qu'en fait finalement tout le monde avait les yeux en mode rivés sur moi, genre soit pour l'harcèlement, soit parce que j'étais bizarre, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et je me rappelle que quand j'étais du coup en secondaire, ça c'est un souvenir que j'avais subi énormément d'harcèlement, beaucoup plus que quand j'étais petite, mais j'avais vraiment des moments hyper violents où il y avait, par exemple, il y avait 10 garçons comme ça qui me frappaient tout le temps à l'école. Quand je venais d'arriver en Belgique, ils me frappaient tout le temps à 10, et genre, s'il vous plaît quoi, 10 gars, moi, enfin voilà. Et je me rappelle qu'ils me frappaient genre tout le temps, parce qu'ils trouvaient que je faisais trop la blanche ou des choses comme ça, etc., tu vois. Et que j'étais bizarre, et que j'avais des idéologies bizarres, et que je me prenais pour je sais pas qui, et que je croyais que j'étais une poète parce que j'adorais écrire des poèmes et tout en classe, enfin tout le temps des trucs comme ça, parce que j'étais dans mon monde en fait, parce que j'aimais pas leur monde, donc j'essayais de créer ma propre réalité, tu vois. Mais je savais pas que c'était un truc un peu d'HP, tu vois, je pensais que j'étais juste bizarre, tu vois. Bref, et du coup quand je disais, quand je suis arrivée à l'UNIF, là j'ai eu la chance déjà de trouver ma meilleure amie Louise, Loulou, et du coup elle est pas HP surdouée ou quoi, mais elle a une grosse sensibilité par rapport aux différences des gens, et elle est forte dans vouloir savoir qui est l'autre, et elle n'est pas du tout dans le jugement. Je pense que c'est vraiment la fille que je connais, je sais pas si c'est parce qu'elle est Gémeaux ou quoi, mais c'est la fille qui critique jamais rien, dans le sens où elle accepte très vite les différences des autres, et elle sait se mettre dans le mood de l'autre, tu vois. En fait, on dit souvent que les Gémeaux ils ont genre deux faces, mais en fait je crois que c'est juste que, comme elle dit, genre ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle fait juste que elle s'adapte à l'autre pour éviter genre que l'autre se sente mal ou des choses comme ça et tout. Elle adore se retrouver dans des moods différents en fait, tu vois. Bref, et du coup après ça
mon arrivée à l'UNIF, là j'ai créé mon faux self. Donc le faux self, c'est en fait quand tu te crées une personnalité pour passer incognito. En fait moi c'est ce que j'avais fait, j'étais en mode bon, tu t'habilles neutre, arrête de vouloir trop, parce que je me fais harceler aussi par rapport à mes vêtements, comment je m'habillais et tout. Arrête d'essayer de te faire un style, reste normal, reste neutre, tais-toi, fais ta petite vie, etc. Tu vois. Et finalement en fait on peut jamais étouffer ce qu'on est, donc c'est vite revenu. Et puis j'ai eu la chance d'avoir ma meilleure amie aussi, j'étais dans des études que je kiffais. Enfin, concrètement, qu'est-ce qui m'a sorti de cette dilemme? Parce que ma vie était un dilemme, en fait, tu vois. Beaucoup de mecs m'intéressaient pas, et les amitiés, j'avais des amis, mais qui me correspondaient pas. Enfin, j'étais entourée de personnes qui me comprenaient pas. Donc, j'étais vraiment dans un mood où j'avançais dans ma vie, mais que je me disais, je me sens toujours pas à ma place, putain de merde, tu vois. Et ça m'étouffait tout le temps, tu vois. J'avais tout le temps ça, et je me dis, bon, je vais faire des études de sage-femme. C'est ce que je rêve de faire depuis que je suis petite. Ça va me booster, et je vais trouver ma route, tu vois. Finalement, il y a encore eu mieux que ça, en fait. Comme quoi la vie nous réserve des surprises. Donc, j'ai rencontré ma meilleure amie, j'ai commencé mes études de sage-femme, j'ai compris que j'adorais la sexualité, que c'était un domaine que je kiffais, j'ai lancé mon compte Instagram, je suis devenue créatrice de contenu, bientôt sexologue, thérapeute de couple, je vais avoir mes coachés, je vais faire des coachings, je vais avoir mon cabinet. Donc, en fait, j'ai découvert tout ce que j'aimais d'un coup, tu vois. Et tout est devenu ma force, en fait. Genre, mes idéologies qui étaient humanistes, féministes, inclusives, qui plaisaient pas aux gens qui m'harcelaient, finalement, c'est devenu ma force sur mon compte. Ça m'a rendu, je suis devenue une militante, activiste, etc. Puis ma passion pour les trucs, le corps humain et tout, et là, ouais, t'es glauque et tout, nanana. Ou mon ouverture d'esprit qui dérangeait tant que ça, en mode t'es rebeu, comment ça t'as une ouverture d'esprit comme ça, nanani, t'es une chouin, nanana. Finalement, c'est devenu mon métier, genre la sexualité des gens. Puis finalement, j'ai réalisé plein de rêves, comme mon livre, pour ceux qui savent pas. Donc il y a mon livre qui sort mi-septembre. Je sais pas si la vidéo sera déjà postée ou pas, mais en tout cas, si le livre, je vous mets quand même le lien de la précommande si vous êtes intéressé par mon livre, bien dans ma tête, bien dans ma culotte. Voilà, et finalement, tout est devenu ma force, tu vois. Et c'est là que j'ai compris et j'ai vu la différence entre quand t'es HP que tu le sais pas et que tu le subis, et quand t'es HP que t'en fais une force. J'ai vraiment vu les différents moments de ma vie, tu vois. Et du coup, en vivant de ma passion, j'ai compris plein de choses. Qu'en étant HP, j'avais du mal à avoir un patron, et que du coup, je savais que j'allais être ma propre patronne. J'ai remarqué que j'avais un gros don pour la créativité, que du coup, j'avais besoin de créer du contenu et d'être une créatrice digitale pour créer des vidéos, créer des stories, discuter avec vous, créer des visuels, créer un mood sur mon compte Instagram. Et finalement, je me suis rendu compte que tout ce que les gens aimaient pas chez moi, finalement, ça pouvait être ma force, tu vois. Et aussi, en ayant un compte Instagram et une communauté, tu vas vraiment attirer les gens qui te ressemblent. C'est pour ça qu'on dit souvent, t'as une communauté qui a ton image, en fait. Et c'est totalement vrai, tu vois. C'est à 100% vrai. Et du coup, voilà, finalement, j'ai trouvé mon bonheur, parce que si sur Instagram, j'ai rencontré Margot Coaching. Je vous mets son Instagram juste là. Et en fait, cette coach, Margot, elle m'a envoyé un message en mode « Excuse-moi, tu serais pas HP ?» Et j'étais en mode « Oui. » Pourquoi? Parce que, je vous ai dit, j'ai fait le test quand j'étais petite. Et je l'ai fait 2 fois, en fait. Et les 2 fois, il était positif. Et je dis « Oui, mais on m'a toujours dit que ça changerait à ma vie. » Donc, voilà. Et ça a été la révolution de ma vie. En fait, je pense que ça fait partie jusqu'à maintenant dans les top 10 des meilleurs moment de ma vie, parce que quand je l'ai eu en coach, donc j'ai fait un coaching avec elle, une séance, je me suis rendu compte que ça changeait toute ma vie, et qu'il y avait une explication à tout ce que je ressentais. Mon cerveau qui pensait à 1000 à l'heure, mon faux self, en fait même ma vie, tu vois, parce que du coup, comme j'étais pas vraiment moi-même, ou que j'étais un peu torturée d'être moi-même, attendez mes cheveux là, comme j'étais un peu torturée d'être moi-même, j'allais pas être vraiment dans tous les cas moi-même, même avant mon faux self. Du coup, j'allais toujours attirer des gens, parce que j'ai eu plein d'amitiés bizarres, toxiques et tout. Bon, je suis tombée sur des cinglés aussi, c'est sûr, mais très peu. Mais les autres amitiés qui fonctionnaient pas, où j'avais pas ce truc, cette connexion profonde, c'était tout simplement parce que comme j'étais pas moi-même, j'attirais les mauvaises personnes, tu vois. Même avec mes gars, genre, tu vois, les mecs, par exemple, j'allais attirer des mecs qui correspondait à ma fausse personnalité, ou ma personnalité un peu torturée qui se comprend pas, mais pas ce que je suis moi en profondeur. Et ça, je pense que c'est hyper important à comprendre, c'est que quand nous on n'est pas vraiment nous-mêmes, on va attirer des gens qui en fait nous aiment pour ce qu'on apparaît, mais pas pour ce qu'on est, tu vois. Et ça, c'est totalement la différence que j'ai vue dans ma vie, en fait, tu vois. Et voilà, j'ai fait le coaching avec Margot, j'ai compris plein de choses. Ça a été vraiment un moment
ça a été vraiment un moment hyper important pour moi parce que j'ai compris plein de choses. J'ai compris que j'étais pas bizarre, j'ai compris que j'avais juste une vision, que je voyais genre à travers les gens. En fait, par exemple, j'arrivais très vite à savoir ce que les gens ressentaient. Et en fait, c'est un truc qui fait partie du fait d'être zèbre, c'est qu'on comprend très vite ce que les gens ressentent et même avant, parfois que eux ils le ressentent. Et j'avais ça vraiment, j'ai l'impression de lire dans les gens, tu vois, et je comprenais pas d'où ça me venait. Et je le voyais même en stage ou dans, par exemple, mon goal de sexologue, ben ça m'intéresse parce que je sais que je peux un peu comprendre la sexualité des gens, les blocages, les blessures, etc. Et je me suis dit, putain, mais waouh, je suis complètement. Je me disais, waouh, mais comment je fais ça? Enfin, je suis bizarre, je me fais des films et tout, mais en fait, non, ça fait partie des caractéristiques d'être zèbre, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment changé la vie de A à Z. Et dites-vous que, par exemple, j'ai genre 6 tatouages, je sais plus combien j'en ai. Et quand j'étais à Nantes voir ma petite Aline, beauté naturelle, je vous mets sur l'Instagram juste ici, c'est mon petit cœur. Et quand on a été ensemble, on a été faire un tatouage, un match tattoo. Enfin, en fait, c'est plutôt que, en gros, je voulais un tatou qui ressemble à Inside Woman et qui parle de self-love. Du coup, j'ai fait celui-là. Et du coup, il y a plein de petits abonnés, plein de petites lunes qui l'ont fait aussi. Et la première personne que je voulais qu'il le fasse, c'était une de mes potes qui m'aidait dans mon self-love et que j'estimais qu'elle devait s'aimer d'autant plus. Du coup, j'ai entraîné Aline dans mon petit tatou qui représente finalement Inside Woman. Et à côté de ça, j'en ai fait un deuxième ce jour-là. J'ai fait un Z de zèbre. Et dites-vous que tous mes tatous sont quasiment cachés parce qu'au visuel, je préfère quand on les voit pas. Et j'aime bien pouvoir décider tout simplement. Il y en a qui sont très privés aussi, donc j'aime bien un peu les cacher et tout, voilà. Et celui-là, c'est le seul que je vois tous les jours parce qu'en fait, il est sur mon pied et je suis tout le temps pieds nus. Donc voilà. Et du coup, je le vois tout le temps. Et ce tatouage là il est vraiment genre pour la petite Amal en fait que j'étais, la petite fille qui se sentait bizarre, seule, perdue. Et pour lui, est-ce que j'ai perdu ma boucle d'oreille en live? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Bref, et du coup c'est comme ça que c'est pour ça que je l'ai fait là parce que c'est le seul que je vois tous les jours et c'est pour me rappeler tout simplement que ok, il y a un moment donné où tu as eu une grosse souffrance parce que tu te comprenais pas, mais aujourd'hui tu sais que tu es une petite zèbre et tu dois en être fière et du coup tu sais que ça change ta vision de la vie et que tu as une corde différente des autres et sois-en fière en fait parce que quand tu assumes ta différence, c'est là que tu es le plus heureuse et c'est là que tu t'épanouis dans plein de domaines. Et voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo et je tenais à préciser, c'est depuis que j'ai appris ça, donc il y a quelques mois, enfin il y a 6 mois je pense maintenant, que ma vie changeait par rapport à ça. Je peux vous jurer, vraiment jurer, que j'ai jamais été aussi épanouie. Genre vraiment, faites-le pour vous. Genre je sais que c'est une phrase bateau du développement personnel, mais vous êtes votre priorité et investissez. On doit arrêter d'investir tout le temps le maquillage, les vêtements et tout. Investissons dans des livres, des conférences, des coachings, des choses comme ça hyper importantes, tu vois. Et des psychologues, enfin par exemple moi je sais que je connais Psychoskin, je vous mets son Insta juste là. Donc Sarah, c'est une psychologue qui fait des consultations sur Skype et elle est géniale, tu vois. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de parler, etc., investissez dans ça aussi et investissez dans votre intérieur. Et je vous jure que si vous êtes votre priorité, vous investissez dans ce que vous êtes vous à l'intérieur de votre propre âme, votre spiritualité, vos valeurs, que vous investissez dans vos projets, que vous éliminez les personnes toxiques de votre vie, s'il vous plaît, ou des personnes toxiques, ou tout simplement parce que il n'y a pas que les personnes toxiques, il faut éliminer aussi les personnes qui sont tout simplement plus alignées avec vous. Une fois que vous enlevez tout ça de votre vie, je vous jure que oui, vous aurez toujours des problèmes parce que la vie est faite comme ça, il y a des hauts et des bas, mais vous vous sentirez tellement plus épanoui, putain de merde. Genre moi, depuis que j'ai tout simplement éloigner les gens qui n'étaient pas alignés avec moi dans ma vie, que j'ai compris ma différence, que j'ai investi en moi, je me sens beaucoup plus épanouie. Donc vraiment, faites pareil. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos, les Instagram de la psy et de la coach, les livres qui moi m'ont aidé, la vidéo de Margot qui explique comment savoir si vous êtes un peu HP, qui explique un peu les traits de caractère, ça peut toujours aider même s'il faut aller chez un psy pour faire le test, et il y a tous mes codes promo, toutes avec des marques éthiques, éco-responsables, body positive, vegan, etc. Tout dans ma barre d'infos et vous avez aussi tous mes petits réseaux sociaux. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo un peu différente que d'habitude, mais j'espère que ça vous a quand même fait kiffer et que ça vous a peut-être apporté des réponses là où il y avait plein de points d'interrogation. Moi, je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien et je vous fais des gros bisous.